7h36, les hôtels de Marseille en concurrence directe avec Airbnb. Quelles conséquences pour la fréquentation, en particulier en cette période de Jeux Olympiques? Pour nous éclairer, nous sommes avec Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'UMI 13, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, patron de la brasserie des Templiers à Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on fasse tout d'abord un état des lieux sur la fréquentation, le remplissage des hôtels aujourd'hui, à la moitié des JO, à la moitié de l'été. Où en est-on ? Écoutez, les chiffres ne sont pas bons. Nous sommes à 20% de moins que l'année dernière. Ces chiffres sont aussi valables pour la restauration. Et 20% de moins, sachant que, évidemment, tous les prix ont augmenté depuis l'année dernière, ça amène forcément à une situation assez compliquée pour la trésorerie de nos établissements. Et il y a les prix qui ont augmenté. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas eu cet effet JO ? Alors, les prix n'ont pas augmenté dans l'hôtellerie. D'accord. Je vous rappelle que Airbnb, en décembre, il y a eu une campagne pour informer qu'ils avaient triplé les prix. L'effet immédiat, ça a été qu'il y a eu une désaffection sur la destination France. Et que donc, derrière, ils ont été obligés de rétropédaler, mais ça a été un des premiers éléments. Vous savez, la problématique des Airbnb, c'est que c'est un secteur, c'est le Far West, qui n'est absolument pas encadré. Donc ils peuvent faire tout ou n'importe quoi. Là où les hôteliers, eux, ont un cahier des charges qui est très lourd et très strict en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, les Airbnb font un peu ce qu'ils veulent. Et donc il va falloir peut-être à un moment arriver à réglementer de manière cohérente ce secteur. Et oui, là c'est de la concurrence déloyale en fait, c'est ce que vous nous dites. C'est ce qu'on a souligné depuis le début, puisque un hôtelier, lui, il est soumis à la TVA, à l'URSSAF pour le personnel qu'il emploie, il est soumis aux normes accessibilité handicapée, il est soumis à tout un tas de règles et de procédures auxquelles les Airbnb ne sont pas soumis. Et oui, c'est ça, il n'y a pas de normes de sécurité préétablies spécialement. Normalement, vous pouvez louer votre appartement, quel qu'il soit, où qu'il soit, tout autant que vous ayez le détecteur incendie. Évidemment, tout le monde l'a mis en place, ça on n'en doute pas. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune autre norme ou mesure obligée. Et au-delà de ça, il y a aussi des problèmes de voisinage créés par les Airbnb. Régulièrement, on a vu juste après le Covid des villas qui étaient récupérées pour faire des fêtes et où tout un quartier se retrouvait pénalisé parce que le secteur n'est pas encadré. Alors apparemment Airbnb a commencé à réagir là-dessus et dit attention, il y a des risques de fête, donc préfère ne pas louer. Mais ça c'est un algorithme qui le calcule. Mais c'est une zone qui est assez floue en termes d'obligations et de normes. Et vous comprenez le choix des clients de préférer ce type de logement au logement hôtelier ? En l'occurrence, que ce soit les Airbnb ou les hôtels, cette année, c'est la destination France qui a été boudée. Ouais. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a une situation internationale. On a une situation nationale aussi. Je vous rappelle qu'en parallèle, les Airbnb qui avaient triplé leurs tarifs, on s'est trouvé avec Madame Hidalgo qui a annoncé qu'elle doublait le prix du pass Navigo à Paris, que dans le même temps, M. Darmanin expliquait qu'on allait circuler avec des QR codes. Bon, il y a mieux pour redonner envie de venir, et là-dessus, on a une instabilité politique avec la législative qui a été déclenchée au lendemain des européennes. Vous savez, il y a mieux quand même pour inciter les gens à venir. Enfin bon, ce qui est clair, c'est que Darmanin et Hidalgo, on ne les prendra pas l'office du tourisme. Et vous parlez de Paris, il y a eu un effet ensuite de contagion au reste des destinations de France, du coup. Effectivement, là on le voit, puisque vous savez, la semaine dernière, moi je me suis déplacé dans le sud de la France, je suis allé dans l'Ariège, je suis allé dans l'Aude et je suis passé dans l'Hérault. Partout où je suis passé, on m'a dit, le constat est le même. Que ce soit sur la face de l'Atlantique, tout le monde nous explique que il y a un effondrement de la fréquentation de l'ordre de 20% d'une manière globale depuis le mois de juin. C'est pas quelque chose qui est inhérent simplement à la période des JO. C'est sur toute cette période-là, et on se rend compte qu'en plus, comme les prix, ce que j'expliquais, ont augmenté. L'énergie, les matières premières, écoutez, forcément, ça va avoir un impact sur notre trésorerie et sur notre capacité à faire face à la crise. Oui, c'est ça, les Français ressentent leurs dépenses, en fait. Les loisirs passent au second plan. Ils consomment différemment, je pense. Mais vous savez, peut-être qu'ils consomment moins aussi, puisque je vous rappelle que l'année dernière a été une année record pour l'épargne en France. On parle de plusieurs milliards d'euros d'économie. Donc c'est des temps d'incertitude, les gens jouent la sécurité et ça se ressent effectivement sur la consommation. Et là, pour la suite de la saison, rapidement, pour le mois d'août, il s'annonce comment ce mois d'août ?
dans la même perspective que les mois de juin et juillet. On est sur une tendance autour de -20. Alors il y a des régions à Paris, alors là c'est une catastrophe, ils sont beaucoup plus impactés au niveau de l'hôtellerie, mais sur le reste de la France, on est dans ces eaux-là. Merci beaucoup Frédéric Jonjon de toutes ces explications. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général à l'UMI 13, patron de la brasserie des Templiers à Marseille. Dans un instant, on passe à un tout autre sujet, les grandes affaires criminelles et puis la musique.